La Direction générale de douanes et accises de GDA vient de mobiliser au 22 avril 2025 les recettes de l'ordre de 391,7 milliards de francs congolais, soit un taux d'exécution de 61,4%. Ces chiffres ont été annoncés lors des travaux du comité technique de suivi et évaluation de la mise en œuvre du contrat de performance signé avec le ministère des Finances. Les 268 millions d'hectares de forêt congolaises qui séquestrent 600 mégatonnes de dioxyde de carbone par an produiront in fine, si le gouvernement central travaille avec professionnalisme, 55 milliards de dollars par an. C'est dans le souci d'atteindre cet objectif financier que la ministre d'État de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, engage le gouvernement souminois dans des réformes majeures. Plus de détails dans le corps de ces magazines. Dans le cadre de la lutte contre la corruption, le gouvernement a adopté le projet de loi portant création, organisation, fonctionnement et compétences du tribunal pénal économique et financier et du parquet national économique et financier y rattaché. C'est le ministre d'État en charge de la justice, Constant Moutamba, qui a présenté ce projet au cours du Conseil des ministres du 18 avril 2025. Un projet de loi salué par l'Inspection générale des finances IGF. Le développement de ces titres étant d'autres dans ce numéro de fiscalité et développement dans une présentation de Jocelyn Lomba Baba. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Merci de choisir cette chaîne pour suivre ces numéros de fiscalité et développement, magazine hebdomadaire d'information économico-financière et dossier de développement en République démocratique du Congo. Émission que nous dédions à nos compatriotes de l'Est de la République démocratique du Congo. Les directeurs centraux et provinciaux de l'administration douanière se sont retrouvés en présentiel et en visioconférence le jeudi 24 avril 2025 autour de Jean-Claude Kalenga Makonga, directeur général adjoint en charge des questions administratives et financières. Ils ont participé aux travaux du comité technique et suivi d'évaluation de la mise en œuvre du contrat de performance signé avec le ministère des Finances. Il ressort que la situation des recettes réalisées au 22 avril 2025 est de l'ordre de 391,7 milliards de francs congolais, soit un taux d'exécution de 61,4%. Plus de détails dans ces reportages signés Priska Sekana Loutete et Armen Ngoma Moussakanda. 4 points ont fait l'objet des discussions le jeudi 24 avril 2025 au 7e niveau du bâtiment administratif de la Direction générale de douanes et accises DGDA à l'occasion des travaux du comité technique de suivi et évaluation de la mise en œuvre du contrat de performance signé entre le ministère des Finances et la DGDA pour la mobilisation des recettes au cours de l'exercice budgétaire 2025. Comme à l'accoutumée, cette réunion a rassemblé en présentiel et en visioconférence les directeurs centraux et provinciaux de l'administration douanière congolaise. Jean-Claude Kalenga Makonga, directeur général adjoint chargé des questions administratives et financières de la DGDA, qui a présidé cette réunion au nom du directeur général Bernard Kabessé Moussangu Empêché, a rappelé dans son mot les recettes réalisées au 28 février 2025, au 31 mars 2025 et celles du 22 avril 2025, ainsi que les perspectives de clôture fin avril 2025 au regard des assignations budgétaires allouées à chaque direction provinciale. Au 28 février 2025, la DGDA a réalisé les recettes de l'ordre de 509 milliards 130 millions 447 833 et 38 centimes de CEDEF pour les assignations budgétaires de 606 166 618
992 et 93 centimes de CDF, soit un taux d'exécution de 83,38%. La situation des recettes au 31 mars 2025 était de l'ordre de 543 milliards 154 millions 449 961 et 83 centimes de CDF. Pour les assignations budgétaires de 639 milliards 204 millions 911 119 et 17 centimes de CDF, soit un taux d'exécution de 84,97%. Enfin, la situation des recettes au 22 avril 2025 est de l'ordre de 391 milliards 721 millions 774 007 et 39 centimes de CDF pour des assignations budgétaires de 641 milliards 697 millions 21 752 et 51 centimes de CDF, soit un taux d'exécution de 61,4%. Au regard de toutes ces réalisations, Jean-Claude Kalenga Makonga a noté qu'il se dégage de contre-performances réalisées en février 2025 qui doivent interpeller les directions provinciales en vue de rectifier les tirs et proposer des stratégies à mettre en place pour une meilleure mobilisation des recettes pour le mois à venir. Il est certes indéniable que les contraintes à la réalisation des assignations budgétaires pour les débuts de l'exercice 2025 sont réelles à la suite de la situation sécuritaire précaire qui prévaut dans les provinces douanières du Nord et Sud Kivu, occupées par les forces armées rwandaises et le rebelle du M23, mais le directeur général adjoint de la DGDIA en charge des questions administratives et financières reste convaincu que le dévouement et le savoir-faire de chaque directeur central et provincial contribuera efficacement à trouver des solutions idoines pour mieux gérer cette situation de crise qui affecte notre pays, la République démocratique du Congo. Un communiqué dans ce magazine, il porte sur l'échéance fiscale du 30 avril 2025, revenu 2024 et des paiements du solde de l'IBP à charge des grandes entreprises et moyennes entreprises de l'impôt mobilier dû par les sociétés étrangères et de l'impôt spécial sur les profits excédentaires à charge des sociétés minières. La Direction générale des impôts rappelle à tous les contribuables assujettis à l'impôt sur les bénéfices et profits IBP, aux sociétés étrangères redevables à l'impôt mobilier et aux sociétés minières redevables de l'impôt spécial sur les profits excédentaires que, conformément à la législation fiscale en vigueur, l'échéance de l'impôt des déclarations afférentes à l'exercice fiscal 2025, revenu 2024 et des paiements du solde de l'IBP à charge de grandes entreprises et moyennes entreprises de l'impôt mobilier dû par les sociétés étrangères et de l'impôt spécial sur les profits excédentaires à charge des sociétés minières ainsi que celle des dépôts du bordereau et des paiements de la deuxième quotité de 40% de l'IBP à charge des petites entreprises et de la déclaration et des paiements de l'impôt forfaitaire à charge des micro-entreprises intervient le mercredi 30 avril 2025. Passé ce délai, il sera procédé à l'application des pénalités fiscales conformément à la loi. Il est précisé que cette échéance concerne également les entreprises bénéficiaires des exonérations fiscales, les entreprises ayant débuté leurs activités au cours de l'année 2024, les entreprises en cessation d'activité et celles ayant subi une perte ou n'ayant réalisé aucun revenu imposable. Par ailleurs, la déclaration ou les bordereaux doit être accompagnée selon les cas de l'attestation des paiements ou du bordereau de versement.
En ce qui concerne particulièrement les entreprises relevant du régime des droits communs, cette déclaration doit être accompagnée des annexes prévues dans l'acte uniforme relatif aux droits comptables et à l'information financière du 26 janvier 2017 du relevé récapitulatif des ventes effectuées au cours de l'année 2024 ainsi que de toutes les autres pièces justificatives jugées nécessaires. Ces annexes-ci haut évoquées doivent être déposées en support papier par les contribuables concernés auprès de leurs services gestionnaires respectifs. Il est rappelé que les états financiers annuels de synthèse à joindre à la déclaration de l'impôt sur les bénéfices et profits de l'exercice 2025 revenu 2024 doivent être certifiés par les experts comptables inscrits au tableau de l'Ordre national des experts comptables de la République démocratique du Congo et ce, conformément à la loi. À l'exception des contribuables gérés par la Direction des grandes entreprises DGE et par les centres des impôts CDI pour lesquels la télédéclaration est déjà effective, les autres contribuables assujettis à ces impôts sont invités à télécharger leur formulaire de déclaration fiscale sécurisée sur le site web de la DGI à l'adresse www.dgi.gouv.cd et à privilégier la transmission par email de leurs déclarations et des preuves de paiement des 10 impôts en format PDF aux adresses électroniques suivantes selon les cas. S'agissant des contribuables relevant des centres d'impôts synthétiques, ils doivent retirer, selon les cas, leur bordereau de versement de la deuxième quotité ou de leur déclaration auto-liquidative auprès de leurs services gestionnaires respectifs. Fait à Kinshasa le 9 avril 2025. Communiqué signé Barnabé Mwakadi Mwamba. Lors de sa mission d'itinérance à Kolwezi, le directeur général des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations, Dégérade Etienne Ouchoudi Loutoula, a présenté les innovations des recettes non fiscales contenues dans la loi des finances 2025. Il a fait à l'intention des opérateurs économiques membres de la FEC Lualaba. C'était à Katebi Beach, à environ 30 km de Kolwezi. On écoute quelques-unes de ces innovations dans cet extrait choisi ici par Didi Mavambu Nombolo Pepe Frédéric. Nous avons jugé bon, étant donné que la plupart des innovations ou des mesures des recettes non fiscales introduites dans la loi des finances exercice 2025 qui concernent notamment les secteurs miniers, nous avons donc jugé opportun de venir vulgariser ces mesures-là auprès des opérateurs miniers qui se retrouvent dans les provinces Okatanga-Olomami ainsi que dans la province du Lualaba. Pourquoi nous voulons les vulgariser? C'est pour nous permettre à ce que nous tous, vous opérateurs économiques et nous administrations financières, pour que nous ayons une vue commune de ces mesures insérées dans la loi des finances. Mais cette matinée a aussi pour objectif spécifique de permettre aux opérateurs économiques de connaître leurs droits et obligations et d'appréhender ces modifications-là, afin notamment de vous permettre de vous acquitter librement des droits, taxes et redevances dus à l'État dans les délais prescrits par la loi ou par les textes réglementaires. J'espère que tous les participants ont entre leurs mains la loi des finances numéro 24/011 du 20 décembre 2024 pour l'exercice 2025. À l'article 64, le législateur a essayé de fiscaliser les actes publiés de la propriété industrielle ou propriété intellectuelle qui échappaient jusque-là à l'ancien libellé de l'acte. À l'article 68, ça intéresse au plus haut point certains opérateurs économiques du secteur de l'électricité. Là, le législateur a senti le besoin de clarification de la responsabilité fiscale entre l'opérateur du secteur de l'électricité, donc une entreprise qui produit de l'électricité et qui les distribue, et le consommateur final,
en les rendant solidairement et individuellement responsables du paiement de la redevance sur la consommation de l'électricité par les usagers finaux. Il y a une société ici, au Lalaba, Psychohydro, qui en principe produit et distribue de l'électricité. Désormais, la Psychohydro est redevable, légale, et c'est le consommateur qui est le redevable, le réel de cette redevance, donc la redevance sur la consommation de l'électricité par les usagers finaux. Le législateur est clair et il dit à l'article 69 de la loi des finances qu'il transfère désormais les droits d'octroi du casier judiciaire du secteur de la police nationale congolaise au secteur de la justice. Pourquoi? Parce que, en principe, c'est le secteur de la justice qui connaît le casier judiciaire de nous tous ici qui sommes des justiciables potentiels devant les cours et tribunaux. À l'article 72, cela concerne aussi au plus haut point les opérateurs miniers, en ce que le législateur a fait une reformulation du libellé de l'acte sur les produits explosifs. Avant, il y avait l'aspect importation et commercialisation des produits explosifs qui faisait l'objet du paiement des droits à l'État congolais. Désormais, le législateur a libellé cette taxe comme suit: taxe sur autorisation ou renouvellement de l'autorisation d'achat, de transport et d'emmagasinage des produits explosifs. Et donc aujourd'hui, le législateur a écarté les aspects de importation et de commercialisation des produits explosifs comme étant soumis au paiement des droits ou taxes dues au trésor public. Plaidoyer sur les avancées des indicateurs Millennium Challenge Corporation, réunion de la Troïka politique entre la République démocratique du Congo et le Fonds monétaire international, échange avec le vice-président Afrique de la Banque mondiale. Voilà quelques activités à l'actif de l'Argentine national Doudou Famba Likunde Libotaï depuis les États-Unis d'Amérique où il a participé aux assemblées annuelles de printemps du FMI et de la Banque mondiale du 21 au 26 avril 2025. Prisca Sekana Loutete pour le condenser. La République démocratique du Congo a participé du 21 au 26 avril 2025 à Washington DC, aux États-Unis d'Amérique, aux assemblées de printemps du Fonds monétaire international, le FMI, et de la Banque mondiale. La délégation était conduite par le ministre des Finances Doudou Famba Likunde Libotaï, gouverneur pays auprès de la Banque mondiale, accompagné du ministre d'État, ministre du Budget Emeboji Sangara et de la gouverneure de la Banque centrale du Congo, Malangu Kabedimbouyi. Dans un contexte économique et sécuritaire difficile, cette mission avait pour objectif de consolider les partenariats financiers et défendre les priorités stratégiques de la République démocratique du Congo, conformément à la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plusieurs rencontres de haut niveau ont eu lieu en marge des travaux, notamment la troïka politique entre la RDC et le Fonds monétaire international FMI en préparation de la première revue du programme Facilité élargie des crédits FEC attendu à Kinshasa du 30 avril au 13 mai 2025. Cette réunion a permis de baliser le contour de la mission des revues, entre autres sur l'élaboration du budget rectificatif 2025 et les mesures d'accompagnement prévues, ainsi que la prise en compte de la situation sécuritaire volatile et les mesures de contingence. La troïka politique a rassuré l'équipe du FMI quant au respect des critères quantitatifs et à l'exécution des repères structurels définis pour cette première revue.
L'Argentine nationale a été reçue le mercredi 23 avril 2025 au département d'État américain par la sous-secrétaire d'État Corinne Sanders dans le cadre du plaidoyer sur les avancées des indicateurs du Millennium Challenge Corporation, un programme de financement innovant du gouvernement des États-Unis. Doudou Fwamba Likunde Libotai a présenté les réformes et réalisations entreprises par le gouvernement congolais en vue de renforcer la qualité des politiques et des institutions. Toujours en marge des assemblées de printemps du FMI et de la Banque mondiale, la délégation de la RDC, conduite par le ministre des Finances, Doudou Fwamba, et le ministre d'État du Budget, Aimé Boji, a échangé le 22 avril 2025 au siège de la Banque mondiale avec Ndiaye Diop, vice-président Afrique. Les discussions ont porté sur deux priorités, à savoir l'état des déclencheurs de l'appui budgétaire de 600 millions de dollars américains et la structuration de projets dans les cadres des allocations IDA 21. Le ministre des Finances congolais a salué l'accompagnement de la Banque mondiale dans l'exécution du programme gouvernemental porté par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et conduite par la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Avant de poursuivre avec ces magazines Fiscalité et Développement, je vous convie à suivre ces spots sur l'échéance fiscale du 30 avril 2025. La DGI rappelle à tous les contribuables que la date limite de dépôt des déclarations fiscales et de paiement est fixée au mardi 30 avril 2025. Cette échéance concerne la souscription de la déclaration de l'IBP des entreprises de droit commun accompagnée de pièces justificatives et des états financiers certifiés par un expert comptable inscrit au tableau de l'ONEC ainsi que le versement du solde de cet impôt. La souscription de la déclaration de l'impôt mobilier des sociétés étrangères et celle de l'impôt spécial sur le profit excédentaire pour les sociétés minières, le versement de la deuxième quotité de 40% pour les petites entreprises et la souscription de la déclaration de l'IBP forfaitaire de 30 000 francs pour le micro-entreprise pour l'exercice fiscal 2025, revenu 2024. Notez bien, les entreprises exonérées, selon cessation d'activité ou sans revenu, doivent également se conformer à cette obligation. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Incroyable mais vrai, le réseau de mafieux qui spolient des centaines de maisons de l'État congolais dans la ville de Kinshasa ont la peau dure face aux réformes et surtout aux changements que le gouvernement soumis avait imposés dans le secteur foncier en RDC. Après avoir échoué maintes fois de spolier le premier bâtiment de la police nationale congolaise, aujourd'hui, un sujet libanais qui foule aux pieds toutes les lois du pays et prétend avoir toutes les autorités dans sa poche, est en train de spolier un espace public, mieux un rond-point, situé au croisement des avenues Flambeau, Sénégalais et Tombalbaye, non loin de la gare centrale. Est-ce qu'un Congolais peut se permettre d'acheter un rond-point au Liban? Les spoliateurs prétend même détenir un certificat d'enregistrement de ce rond-point au mépris de tous les textes légaux sans le moindre respect des procédures. Celui qui a attribué un certificat d'enregistrement à ce rond-point mérite révocation. Non, je n'étais pas au courant. J'ai été surpris le lundi. Quand je suis venu le matin au travail, c'est à ce moment-là que j'ai appris que la parcelle a été vendue. D'après les gens dit, j'ai entendu que c'est un sujet libanais qui est l'acquéreur. Et moi, je n'ai jamais vu la personne, je ne sais pas ce qu'il veut faire avec. Quand quelqu'un achète la parcelle, il doit d'abord commencer par les quartiers. Ici au quartier, moi, je n'ai jamais vu ces messieurs, ni ces représentants. Mon chef direct aussi n'est pas au courant, parce que c'est moi qui l'avais informé. Oui, les bourgmestres, hein, bien sûr. C'est moi qui l'avais informé que le matin, ici, il y avait un engouillement, les gens parlaient par-ci, par-là, qui a vendu la parcelle. C'est moi qui l'avais informé, il n'était pas au courant. Comme vous le constatez, cet endroit abrite depuis de longues années les bureaux de la police nationale congolaise et celui de la police des circulations routières. Placés sous forte pression de leur hiérarchie, les policiers qui travaillent ici viennent de recevoir un préavis, les sommant de déguerpir pour être jetés dans la rue à côté de l'immeuble Prestige
dans un petit espace de terre situé sur l'avenue Tombaloubaye. Avant, l'espace était occupé par la police et la PCR. Mais les dimanches, on a délocalisé la police. On les a placés ici à côté de moi. Jusqu'à quand 2 hommes sans foi ni loi se moqueront-ils de l'État congolais en les ridiculisant à ce point? Si on n'y prend pas garde, nous nous réveillerons un jour avec un bâtiment construit par un privé en plein rond-point Kinmazière. En définitive, qui se permet de narguer l'État congolais à ce point? La réponse se trouve entre les mains des autorités du pays qui doivent sévir avec la dernière énergie pour remettre de l'ordre dans ce secteur. Duralex, Cedlex, la loi est dure, mais c'est la loi, dit-on. Nous y reviendrons avec force détail. Dans le cadre de la lutte contre la corruption, le gouvernement congolais a adopté les projets de loi portant création, organisation, fonctionnement et compétences du tribunal pénal économique et financier et du parquet national économique et financier lui rattaché. C'est le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, qui a présenté ces projets au cours du Conseil des ministres tenu le 18 avril 2025. L'inspection générale des finances IGF a salué l'adoption de ces projets de loi. Reportage de nos confrères de la cellule de communication de l'IGF. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a présidé vendredi 18 avril à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, la 40e réunion ordinaire du Conseil des ministres du gouvernement de la République. Une très bonne nouvelle en est sortie pour la lutte contre la corruption en RDC. Il s'agit de l'adoption par le gouvernement du projet de loi portant création, organisation, fonctionnement et compétences du tribunal pénal économique et financier TPF et du parquet national économique et financier y rattaché, présenté par le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba. Ces dispositifs ainsi mis en place vont renforcer la répression de la criminalité financière en RDC. De ces faits, l'inspection générale des finances remercie très sincèrement le président de la République et le gouvernement pour l'adoption du projet de loi sur la création du tribunal pénal économique et financier ainsi que du parquet national financier y rattaché. Elle trouve en ces processus la matérialisation de l'évolution de la lutte contre la corruption en RD Congo. La création de ces institutions judiciaires étant l'aboutissement des réformes proposées par l'IGF depuis 2022, ces services de contrôle supérieur souhaitent que l'Assemblée nationale s'active pour son adoption. Dans un communiqué publié le 23 avril 2025, le ministère des Finances demande aux 11 717 opérateurs économiques découverts dans les banques commerciales par l'Inspection générale des finances et qui n'étaient pas pris en charge au niveau de la Direction générale des impôts de bien vouloir régulariser leur situation auprès de la DGI au plus tard le 5 mai 2025. Passé ce délai, des sanctions sévères, voire pénales, seront prises à leur encontre. La liste de ces opérateurs économiques est disponible sur le site du ministère des Finances au www.finance.gouv.cd. Ce communiqué est signé par le cabinet du ministre des Finances. Le ministre d'État de l'aménagement du territoire Guy Lowando et son collègue de la communication et médias Patrick Mouyaya Katembwe ont annoncé les mesures de prévention adoptées par le gouvernement congolais contre les catastrophes naturelles faisant allusion aux dernières inondations survenues dans la ville de Kinshasa. Parmi ces mesures, il y a la destruction des constructions anarchiques et la délocalisation de la population habitant sur les zones interdites. C'était lors des briefings de presse du jeudi 24 avril 2025. Didi Mavambu, Nombolo Pepe Frédéric.
Les dernières inondations survenues à Kinshasa ont poussé le gouvernement à adopter un train de mesures préventives contre les catastrophes naturelles. C'est le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire Guy Luando Mboyo et le ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya Katembre qui ont annoncé ces mesures lors d'un briefing de presse. Vous avez là le ministère des Infrastructures, parce qu'il y a des mesures qui portent sur le curage de caniveaux et de voies de drainage, parce qu'il s'est fait que beaucoup de voies d'évacuation d'eau de pluie dans la ville-province de Kinshasa aujourd'hui, c'est rempli de sable, c'est rempli de beaucoup de déchets. C'est concerne la gestion de déchets et d'assainissement de la ville. Et donc il faut immédiatement procéder au curage. Le gouvernement a pensé qu'il était plus que urgent que pour ce qui est de l'avenir, que nous puissions disposer dans toutes les provinces des unités d'intervention médicale qui sont totalement dédiées pour que lorsqu'il y a des cas de catastrophes naturelles, on n'a pas à aller à gauche, à droite, tout de suite ces équipes peuvent descendre sur le terrain et intervenir. Il faut aussi, dès aujourd'hui, clarifier les rôles des uns et des autres. Ça veut dire, le gouvernement central a estimé qu'il ne faut pas qu'il y ait une intervention où tout le monde intervient n'importe comment. Il faut qu'il y ait un protocole établi, où on sait que quand il y a catastrophe, qui intervient en premier, suivi de qui, pour dégager la question des responsabilités. Parce que quand la prise en charge n'est pas à son rendez-vous, quand les gens ne sont maltraités, il y a les cas de malnutrition et ainsi de suite, au moins on sait qui réprimer dans les cas d'espèce. Alors le gouvernement, en toute responsabilité, a estimé qu'il faut qu'on ait des sites dédiés uniquement pour accueillir nos compatriotes lorsqu'il y a survenance des catastrophes, et c'est là sur l'ensemble du pays dans toutes les 26 provinces. Alors au niveau technique, il avait donc été demandé de manière immédiate qu'on procède à la surveillance des zones dites interdites. Parce que vous savez, ce qu'on appelle les zones non aedificandi. Le constat qui a été fait, c'est que nos compatriotes eux-mêmes se choisissent où ils doivent aller s'installer. Et donc on est dans un phénomène des occupations volontaires, au lieu que ce soit des phénomènes d'occupation réglementée. Donc, quelqu'un se réveille, trouve, il y a même de ceux-là qui estiment que tel espace est inoccupé, lui-même il vient, il s'installe. Nous-mêmes également, nous sommes à la base de ça en termes de construction. Vous savez qu'il y a des gens qui construisent sur les lits des rivières, qui construisent sur les qui bouchent même les égouts. Il y a des endroits où quand vous étiez petit, c'était affecté à autre chose. Vous revenez 5 ans, 10 ans après, c'est devenu un immeuble, c'est devenu un hôtel. Des fois, c'est dans les espaces inappropriés. Et le gouvernement a demandé à ce qu'elle avait sollicité à la 23e réunion du Conseil des ministres, qu'on puisse procéder immédiatement à la destruction de tous les ouvrages qui se trouvent dans les sites qui ont été qualifiés conformément au plan comme des sites à risque. Et donc, le gouverneur de la ville, il avait donc été demandé à notre collègue le ministre, le VPM intérieur, pour que immédiatement que le gouverneur de la ville puisse se pencher sur cette question pour procéder à la destruction de ces constructions anarchiques. Ce qu'il faut considérer que pendant des longues années, on n'a pas trouvé des solutions. Et que les mesures que nous prenons en tant que gouvernement, nous les prenons pour organiser la vie avec les citoyens. Et donc, bien au-delà de ce que le ministre d'État est en train de nous dire, il y a une responsabilité de nous tous. Lorsque vous voulez acheter une maison, lorsque vous voulez qu'on la construise, où est-ce que vous achetez, qui va la construire, de quelle manière et dans quel espace. Des réformes importantes sont engagées dans le secteur de l'aménagement du territoire, à l'instar de la mise en place de la politique nationale de l'aménagement du territoire qui attend avoir sa propre loi. Celle-ci sera un instrument capital d'orientation de manière à mieux structurer et planifier les choses dans ces domaines indispensables à la vie nationale. La gestion des catastrophes naturelles devra se professionnaliser en vue de limiter des dégâts. Les forêts du bassin du Congo, bien que deuxième massif forestier du monde après l'Amazonie, constituent aujourd'hui le plus important poumon de la planète grâce à ces 268 millions d'hectares de forêts qui séquestrent environ 600 mégatonnes de dioxyde de carbone par an.
La valeur nette des séquestrations de carbone des forêts du bassin du Congo est évaluée à 55 milliards de dollars américains par an. La République démocratique du Congo, l'un des 6 pays du bassin du Congo, regorge environ 62% des forêts tropicales humides, ainsi que d'autres types de forêts, notamment les savanes, les miombo, les mangroves et les tourbières, jouant ainsi un rôle crucial dans la lutte contre le changement climatique. Il s'est de signaler que sur les 100% des espaces de tourbières, la République démocratique du Congo en dispose de 70% et la République sœur du Congo en détient 30%. Outre les services de séquestration, de pollution, les forêts de la République démocratique du Congo jouent un rôle important des écosystèmes hydriques qui permettent la régulation des pluies dans toute la partie orientale de l'Afrique. La RDC regorge aussi des ressources en eau, dont 10% des réserves mondiales d'eau douce et 52% de celles de l'Afrique. Le pays est classé 5e mondial en termes de la biodiversité dans la faune, la flore et les ressources halieutiques. La RDC possède également des minerais stratégiques dits critiques, indispensables et incontournables pour la transition énergétique ou écologique, notamment le cobalt, les cuivres, le lithium, etc., qui permettent la conservation de l'énergie propre pour une économie sobre en carbone afin d'atteindre l'objectif de la limitation de la température moyenne planétaire à 1,5 degrés Celsius d'ici 2050. Le potentiel environnemental de la RDC fait d'elle un pays solution face aux enjeux du climat. C'est ainsi que le gouvernement congolais a mis en place plusieurs politiques visant à promouvoir le développement durable et à protéger ses ressources naturelles afin d'atteindre les objectifs de développement durable d'ici 2030. Le pays est signataire de l'accord de Paris sur le climat et a intégré les ODD dans sa stratégie nationale. En 2021, la RDC avait lancé son plan d'action climat qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre, notamment à travers une gestion durable des forêts et la promotion des énergies renouvelables. Le gouvernement congolais a adopté une stratégie nationale RED+, la réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts, qui encourage des pratiques agricoles durables et limite l'exploitation forestière illégale. Cette stratégie bénéficie aussi du soutien des partenaires internationaux. La RDC a également instauré un moratoire sur l'attribution des nouvelles concessions forestières industrielles depuis 2002. Ce moratoire vise à freiner la déforestation incontrôlée tout en renforçant les mécanismes de contrôle et de transparence. Par ailleurs, les efforts ont été entrepris pour renforcer les capacités institutionnelles des institutions environnementales et pour intégrer les savoirs traditionnels des communautés locales, y compris les peuples autochtones, dans la gestion des ressources naturelles. Malgré les défis persistants de tous les moteurs de déforestation réunis, tels que la pauvreté, l'agriculture itinérante sur brûlure, l'utilisation des bois comme énergie, la pression des industries extractives et les conflits armés, la République démocratique du Congo reste un acteur majeur de conservation en Afrique avec un taux de déforestation faible de 0,03% par an. Les succès obtenus, bien que partiels, témoignent d'une volonté politique croissante
de concilier le développement, l'économie et la préservation de l'environnement. Autant nos populations ont besoin de l'oxygène, autant elles ont également besoin du pain pour leur survie. S'agissant de la gestion durable des forêts, la République démocratique du Congo s'est engagée dans une politique ambitieuse de gestion durable de ses ressources forestières et a lancé la stratégie 3030 pour la conservation de la biodiversité conformément au programme d'action du gouvernement et celui du cadre mondial Kunming-Montréal. Face aux menaces de déforestation massive, le gouvernement congolais s'est engagé dans les programmes de gestion durable des forêts, PGDF en sigle, et les projets d'investissement pour la forêt et la restauration des savanes, PIFORES en sigle. Le gouvernement congolais encourage ainsi fortement les investisseurs du monde entier, notamment ceux de pays de G20 et des pays à économie intermédiaire, tous responsables de 96% des pollutions mondiales, à s'impliquer dans des partenariats publics-privés pour développer les filières de conservation et de gestion durable des forêts, à soutenir et financer les projets de reboisement à grande échelle en République démocratique du Congo, car ceci va de l'avenir de toute l'humanité. Ces projets permettent de lier le développement à l'économie et à la protection de l'environnement, en créant des emplois verts, en réduisant aussi la pauvreté rurale, tout en contribuant à l'atténuation du changement climatique. En conclusion, à travers ces initiatives, la République démocratique du Congo affirme sa volonté d'être un acteur clé de la transition écologique en Afrique. Le soutien international, notamment des pays industrialisés, est un levier essentiel pour garantir le succès et la pérennité de ces projets de gestion durable des forêts. Ainsi, le potentiel environnemental que détient la République démocratique du Congo place les pays dans une responsabilité de sauver l'humanité. En même temps, la RDC mérite de bénéficier de l'attention et de la protection des États du monde par rapport aux services rendus par ces ressources naturelles. En vue de préserver le potentiel environnemental, les populations congolaises ont besoin de l'alternative à leur vécu quotidien. Agir pour les forêts congolaises, c'est agir pour le futur. Protéger et soutenir la RDC, c'est sauver l'humanité. Je vous remercie. Voyons à présent comment se sont comportés les prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation sur les principaux marchés de Kinshasa. C'est avec Céline Bumba. Ouvrons ces tours d'horizon des prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation sur les différents grands marchés de la capitale congolaise, avec la cuisse de poulet à rôti dont un carton se vend à 59 000 francs congolais au marché de la Liberté, à 58 000 francs congolais au marché Zigida, 56 000 francs congolais à Gambela et à 66 000 francs congolais au marché Matete. Pour le produit sec, sachez que le prix d'un sac de riz lion de 25 kg a connu une baisse dans certains grands marchés de Kinshasa où on peut l'avoir à 69 000 francs congolais au marché de la Liberté, 73 000 francs congolais au marché Zigida, 74 000 francs congolais à Gambela et 70 000 francs congolais au marché Matete. Du côté légumes, une botte d'oseille appelée en lingala ngaï coûte 1000 francs congolais à la fois au marché de la Liberté, Zigida, Gambela et Matete.
Concernant l'huile végétale, un bidon de 5 litres de la marque Rogina, produite par l'entreprise Palmco, se vend à 33 000 francs congolais, à la fois au marché de la Liberté et Gambela, 32 000 francs congolais à Ziguida et à Matete. Bouclons ces tours d'horizon des prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation avec la mandarine dont 4 fruits se vendent à 1000 francs congolais à la fois au marché de la Liberté, Ziguida, Gambela et Matete. Telles sont les tendances des prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation collectées au samedi 26 avril 2025 par la rédaction de l'agence Galaxy Media AGM sur les différents grands marchés de la capitale congolaise. Sur les marchés d'échange, le taux officiel de la Banque centrale du Congo au vendredi 25 avril 2025 a affiché $1 américain à 2855,08 francs congolais, €1 à 3239,35 francs congolais, un franc CFA à 4,93 francs congolais et un rand la monnaie sud-africaine à 153,02 francs congolais. Au samedi 26 avril 2025, au parallèle cette fois-ci, les taux a varié entre 2800 et 2850 francs congolais, les billets verts dans la majorité des communes de Kinshasa. À l'aéroport international d'Njuli, la devise américaine se changeait à 2800 francs congolais, 2850 francs congolais dans plusieurs supermarchés de Kinshasa. 2870 francs congolais sur l'avenue Tombaloubaye à quelques encablures du rond-point Kinmazière dans la commune de la Gombe. 2850 francs congolais, les dollars chez les opérateurs de télécommunications. 2850 francs congolais, c'est le taux observé à Mbujimaï dans la province du Kasaï oriental, même taux constaté à Lodja dans la province du Sankoro, à Kikwit dans le Kwilu, à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga et à Kisangani dans la province de la Chopo. 2800 francs congolais, les billets verts à Kindu dans la province du Maniema et à Matadi dans la province du Congo central. Enfin, les pics du taux d'échange à l'intérieur du pays parmi les provinces contactées a été observé ce week-end à Goma dans la province du Nord Kivu où $1 américain a valu 2900 francs congolais suite à la rareté du franc congolais dans cette partie du pays. On prend à présent les nouvelles des cours des principales matières premières sur les marchés internationaux au deuxième fixing du samedi 26 avril 2025 avec Didi Mavambo, Nombolo Pepe, Frédéric. Le cours du pétrole a bouclé la semaine en hausse. À New York, le baril de l'or noir s'est négocié à $63,18, soit une hausse de 0,65%. Et à Londres, il a valu $66,97, en hausse de 0,71%. Baisse par contre de 0,46% du cours du gaz naturel négocié à $415 le kilowattheure. Côté métaux, le cours du cuivre a reculé de 0,06% en valant $9 410,50 la tonne. Le prix du cobalt s'est fixé à 33 642,54 la tonne et de l'or à 3 308,89 l'once. Côté principaux produits céréaliers, le cours du maïs s'est maintenu à $493 la tonne et du riz à $13,50 la tonne. Celui du blé est en hausse de 0,09%. La tonne a coûté $572 américains. Pour les autres produits agricoles, le cours du café a connu une hausse de 0,06% en se négociant à $408 la tonne. Celui du cacao a grimpé de 2,78%, coûtant $9 652 la tonne et le cours du coton a chuté de 0,67%, valant $67 la tonne à la clôture de la semaine.
Un autre communiqué de la Direction générale des impôts dans ces magazines, il est lu par Céline Boumba. La Direction générale des impôts informe le public que, conformément au décret numéro 23/10 du 3 mars 2023 portant réglementation de la facture normalisée et fixant les modalités de mise en œuvre des dispositifs électroniques fiscaux, la commercialisation des dispositifs électroniques fiscaux physiques homologués est exclusivement réservée aux opérateurs économiques agréés par l'administration fiscale. À cet effet, un avis à manifestation d'intérêt est lancé conformément à la procédure d'agrément de fournisseurs des dispositifs électroniques fiscaux physiques définie à l'article 5 de l'arrêté ministériel numéro 016-CAB-Mine-Finance-2025 du 27 février 2025 modifiant l'arrêté ministériel numéro 034-CAB-Mine-Finance-2023 du 23 octobre 2023 portant mesure d'application du décret numéro 23/13 du 3 mars 2023 et fixant les conditions de commercialisation de dispositifs électroniques fiscaux physiques en République démocratique du Congo. Les opérateurs économiques intéressés peuvent soumettre leur dossier de demande de préqualification des fournisseurs des dispositifs électroniques fiscaux comprenant les documents repris à l'article 6 de l'arrêté ministériel sous-évoqué à l'administration fiscale. L'avis à manifestation d'intérêt peut être consulté dans tous les médias officiels ou sur le site web de la DGI www.dgi.gouv.cd. Fait à Kinshasa le 18 avril 2025, signé Barnabé Mwakadi Mwamba, directeur général des impôts. Ce numéro de fiscalité et développement produit par la rédaction de l'agence Galaxy Media est ainsi terminé. Merci de l'avoir suivi et nous n'oublions pas nos compatriotes de l'Est de la République. Les programmes continuent sur votre chaîne.